Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de comment organiser efficacement un homme party, encore appelé une fête à domicile. Ce cours sera présenté par Oxon Snelly que je suis. Déjà, avant de commencer, nous allons parler de ce qu'on appelle homme party. Donc un homme party, en réalité, c'est une fête à domicile. C'est-à-dire que organisation d'une retrouvaille entre amis, entre parents, pour pouvoir parler d'un sujet, mais avec de parler d'un sujet accompagné avec une petite boisson ou avec des amuse-gueules, rendre en fait une présentation assez ludique et assez attrayante. Ok, c'est pour éviter justement que certains soient stressés parce que quand il y a un petit jus, il y a un petit thé ou il y a un petit vin ou une petite liqueur de longue riche accompagné de quelques amuse-gueules, ça peut être intéressant. Donc, pour pouvoir organiser cette fête, il faut vraiment travailler sur l'apparence, c'est très important. Donc, le vestimentaire, il y a le matériel de référence, l'outillage, donc c'est le formulaire d'inscription. Il y a toute une préparation qui se fait en amont. Et dans cette préparation, il faut avoir un formulaire d'inscription parce qu'il y aura peut-être des gens qui seront intéressés à se lancer, donc à devenir des partenaires ou encore à pouvoir faire un achat. Nous avons les coupures de journaux, photos de témoignages. Donc ça, c'est ce qui concerne des photos que vous pouvez prendre qui montrent en fait les success stories de notre business, des gens qui ont réussi dans votre équipe, des gens qui ont réussi, ou vous-même si vous avez réussi, vous avez peut-être des flyers que vous avez rendus en format papier imprimé et peut-être plastifié. Voilà, des magazines de la compagnie où on parle de la compagnie, de l'usine, où on parle des produits, des dépliants. Et enfin, des produits. D'accord? Donc, vous devez déjà préparer. Donc, il y a toute une préparation qui doit se faire. Donc, l'objectif, en fait, c'est de faire de la vente en détail des produits, mais aussi un recrutement. Mais la priorité, c'est le recrutement. Parce que notre business, en fait, c'est un business qui est basé sur le principe du réseau. Et quel type de réseau? Un réseau de partenaires, un réseau de distributeurs. Parce que vous savez qu'un distributeur est par conséquent un consommateur. Par contre, un client n'est qu'un consommateur et à tout moment peut partir. Est-ce que vous comprenez? Par contre, quand on est distributeur, on est un partenaire à vie avec Longreach. Et en tant que distributeur, nous savons que nous avons des gains à pouvoir se faire avec cette opportunité et donc par conséquent de pouvoir gagner en produits et en argent, ce qui va nous pousser à être accrochés à ce business model afin de pouvoir justement avec le temps espérer un jour gagner un voyage, une voiture, une maison aussi, et ainsi que la bourse d'études, sans compter ce qui tombe tous les jeudis, donc toutes les semaines. D'accord? Le plus important ici est de s'auto-prouver, de pouvoir gagner la confiance des prospects et des clients. Donc, vous allez le faire de façon ludique. Donc, c'est-à-dire qu'en vous amusant et vous allez intéresser les gens à votre opportunité. Cela peut être réalisé en utilisant vous-même les produits avant de les partager avec les autres. Pourquoi il faut l'utiliser vous-même les produits? Tout simplement parce que vous devez être le témoin vivant et c'est en utilisant que vous pouvez découvrir les bienfaits d'un produit et en étant vous-même témoin de ce que ce produit vous apporte, vous saurez en parler. L'objectif ici consiste à vendre en détail ces produits. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas recruter, parce que ça ne sera pas forcément évident, vous allez parler de votre produit, vous allez parler de votre société, mais entre-temps, les gens qui viennent, les invités qui n'ont jamais entendu parler, vont découvrir. Il y en a certains qui vont être curieux pour vouloir découvrir, acheter un produit, mais aussi il y aura ceux qui voudront ne rien faire. Est-ce que vous comprenez? Mais le but du jeu, c'est soit je vends en détail à des clients, ou soit je trouve des futurs distributeurs. Et la priorité numéro 1, c'est de trouver le distributeur, comme on vient de le dire. Rappel lors de la soirée à domicile. Ça, c'est un rappel. Ne pas transformer la fête à la maison en une LBS complète. Donc, c'est-à-dire tout simplement que il ne faudrait pas que la fête aille dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait vraiment être objectif, il faudrait vraiment être focus dans votre travail. Donc, vous êtes là
avec des invités qui ont des petits trucs à manger, des petits trucs à boire, mais il faudrait qu'on soit focalisé sur la présentation de l'opportunité parce que c'est le but du jeu. Le but d'avoir amené ces gens et les avoir invités, c'est pour qu'ils viennent écouter la bonne nouvelle, c'est-à-dire que parler de l'opportunité. Le décor du foyer, l'atmosphère doit être détendue, confortable et ordonnée. Donc, il faut vraiment s'assurer de la qualité de l'espace où vous allez recevoir les gens. Utilisez la fête à domicile comme un lieu de partage, expérience ou de donner des conseils. L'hôte doit être cordial avec les invités et faire qu'ils se sentent les bienvenus. Ici, quand vous faites un home party, vous n'êtes pas forcément obligé, vous, de recevoir la personne ou de recevoir les invités. Mais vous pouvez être, vous, la personne qui allait parler de l'opportunité, mais de l'autre côté, l'hôte peut être un invité, un distributeur. Est-ce que vous comprenez? Ou parmi les invités, quelqu'un qui a déjà entendu parler du produit Langrich et qui est intéressé à ce que cela soit fait chez lui parce qu'il sent que dans sa maison, il a les conditions remplies pour pouvoir recevoir du monde et aussi le faire dans ces conditions. Donc l'hôte ne sera pas forcément vous, vous serez le présentateur, mais l'hôte peut être un client ou un distributeur. D'accord? Donc c'est là où nous parlons justement de l'hôte qui doit avoir justement cette bienveillance, dans la bienséance, en fait, j'allais dire, la bienséance de pouvoir recevoir les invités. Donc l'hôte doit informer l'orateur. L'orateur, c'est vous, ou encore une autre personne que vous aurez choisi qui est très fort, quelqu'un qui maîtrise la compagnie, quelqu'un qui maîtrise les produits, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que vous pouvez également aussi inviter. Donc ici, on dit, l'hôte doit informer l'orateur sur les fonds des invités, c'est-à-dire les noms, prénoms, il doit savoir, l'orateur doit savoir à qui il a affaire. Donc, soit vous, si c'est vous l'orateur, ou si c'est le professionnel que vous connaissez, qui maîtrise l'activité, que vous avez invité aussi à venir présenter. Donc, il doit avoir les informations de tous les invités. Pourquoi? Parce que, une présentation d'opportunité s'adapte en fonction du profil des gens qui sont en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas présenter à un étudiant Langrich comme si vous présentez à un milliardaire. Vous n'allez pas présenter Langrich à un distributeur, un enseignant ou un distributeur enseignant comme si vous êtes en train d'expliquer à un homme d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, les configurations ne sont pas les mêmes. Et lorsque vous invitez, vous devez également aussi faire attention à ce détail. Quand vous faites un homme party. Quand vous faites un homme party, vous devez vous arranger que la plupart des gens, en tout cas, la majorité des gens qui se retrouvent pour assister doivent être de la même catégorie. Comme ça, la présentation sera beaucoup plus ciblée et ça va vraiment plus avoir de l'impact. Donc vraiment, c'est très très important à savoir. L'hôte doit s'assurer qu'il n'y a pas que tout le monde n'est pas distrait et qu'il n'y a pas des interférences pendant la session. Donc, il faudrait que vraiment que les conditions soient réunies. Si vous avez des enfants, il faudrait trouver un moyen pour que les enfants restent dans la chambre, parce que quand ici ils sont là, voilà, ça va aller dans tous les sens et puis ça peut distraire un peu les invités qui sont là parce que les invités doivent être vraiment concentrés. Professionnel, bien élevé avec un grand sourire. Donc ça, c'est celui qui va recevoir les invités. Donc l'hôte, partager la douce expérience des personnes en amont et en aval. Présenter le conférencier. Donc le conférencier, c'est la personne qui va parler. Soit c'est vous, ou soit c'est l'invité qui maîtrise, donc l'ancien, qui maîtrise l'activité. Donc l'hôte doit présenter, ok, doit présenter l'orateur, celui qui va parler. Il va programmer, il va donner le programme pour dire que voilà comment ça va se passer. Nous allons faire ceci, on va jouer aux cartes, après on va parler un peu de produits Langrich, après on va prendre un peu des amuse-gueules. Pendant ce temps, il y a Monsieur X qui va nous parler un peu de ceci, de cela, de la compagnie, et puis nous allons faire un tirage au sort, comme un peu tout ce qui se passe quand on fait des grands séminaires. Vous pouvez faire également un truc comme ça pendant un home party. C'est pas interdit, d'accord? L'autre doit toujours encourager les invités à pouvoir s'intéresser aux produits et même à les consommer. Apprenez aux invités à utiliser les produits. Ça, c'est l'objectif. Certains clients hésitent à essayer les produits, ne pas utiliser les termes compliqués ou difficiles à comprendre. Donc, lorsque vous parlez à des invités, comprenez que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes avec des gens qui n'ont pas peut-être déjà entendu parler de Langrich, et donc pour éviter de frustrer ou encore pour éviter de dire sans que l'orateur ne comprenne, plutôt je dis l'orateur, plutôt l'audience ne comprenne ce que vous êtes en train de dire, donc il serait mieux d'utiliser des mots très simples. Voilà. Pour commencer, préparer un kit party à domicile. Donc, pour préparer un kit party,
c'est en fait le matériel que vous devez avoir avant de pouvoir inviter ou avant de pouvoir organiser justement cette rencontre. Donc nous avons une app, des brochures actuelles, donc des brochures liées à la compagnie, des formulaires de commande de produits, en tout cas pour ceux qui seront intéressés pour pouvoir acheter, juste acheter. Nous avons aussi les formulaires d'inscription pour ceux qui voudront s'inscrire parce qu'ils ont trouvé intéressant la présentation et que vraiment ils ont trouvé une opportunité pour eux. Voilà, nous avons les cartes d'index pour prendre des notes. Voilà, vous pouvez préparer tout ça pour les invités parce qu'il y a des invités parfois qui viennent bras ballants alors qu'on leur a déjà donné un petit semblant de ce qui sera fait et tout. Mais bon, qui viennent comme ça, mais ça peut les aider pour pouvoir prendre des notes. Et enfin, nous avons les produits, vos produits préférés. Donc, vos produits préférés, ce sont les produits pour lesquels vous avez la maîtrise. La maîtrise parce que s'il y a des questions qui sont posées, vous pourrez facilement y répondre. Et aussi, surtout quand on parle de préférés, ce sont les produits phares. Les produits avec des réponses rapides. Les produits, quand tu les consommes aujourd'hui, en une semaine, tu vois déjà des résultats. D'accord? Parmi lesquels il y a la pâte dentifrice, parmi lesquels il y a le gobelet, qu'on voit les effets automatiquement. Il y a la garniture, on voit les effets automatiquement. Donc ça, un exemple, c'est juste un exemple pour vous dire que ce sont ce genre de produits que vous devez mettre vraiment en avant. Et puis, nous avons, voilà, et dans les produits que vous allez prévoir, vous devez avoir au moins 1 ou 3 articles cadeaux chauds selon les promotions. Et là, c'est très important. Vous allez remarquer que pour ceux qui font l'activité Longriche, chaque mois, fait toujours des produits cadeaux, produits cadeaux, produits cadeaux. Les produits cadeaux, il y a certains distributeurs qui font la grosse erreur. Quand on leur donne les produits cadeaux, ils prennent ces produits, ils vont encore vendre parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est bien d'avoir l'argent, mais il faut savoir développer avec stratégie. La politique de l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'à tout moment, vous allez avoir des cadeaux, des produits cadeaux pour vous permettre de faire du marketing. Et vous allez faire du marketing en partageant les produits Longriche, en partageant, pas en vendant. Vous n'allez pas partager les produits que vous avez achetés, mais vous allez partager des produits cadeaux. C'est pour cette raison que lorsque Longriche fait une promotion cadeau, vous devez en profiter parce que c'est là que vous allez faire, comme on dit, le stock des produits cadeaux. Et ce stock de produits cadeaux que vous allez avoir va vous permettre de challenger vos invités, de challenger vos organisations des événements. C'est-à-dire que vous allez commencer de temps en temps à donner des challenges. Par exemple, celui qui vient à temps, je lui donne par exemple un cadeau d'un produit. Les 5 premières personnes qui vont se présenter vont recevoir un cadeau, ou encore ceux qui vont organiser les home parties chez eux, qui vont accepter de nous recevoir pour le home party, je vais leur donner quelques produits. Et ces produits-là cadeaux, ce sont justement les produits que nous donne la compagnie quand il fait la promotion des produits cadeaux. C'est pour favoriser ce genre d'événements. Donc, il faut comprendre cela. Il ne faut pas avoir la tendance, quand vous gagnez des produits cadeaux, que vous les prenez pour les revendre. Parce que ça veut dire que vous sortez de la philosophie même de la compagnie. La compagnie vous les donne pour que vous puissiez aussi les donner. Mais vous n'allez pas les donner comme ça. Mais vous les donnez pendant une phase de présentation d'un produit ou encore comment on appelle, ou encore ça peut être aussi utilisé comme des échantillons tout simplement, ok, des échantillons. Vous pouvez démonter un anti-moustique, comme ça sent très bon, vous pouvez pulvériser sur vous, vous pulvérisez autour et la personne sent l'odeur. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont les produits cadeaux que vous utilisez pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment une petite parenthèse. Nous avons les cadeaux, les prix d'entrée, les cadeaux, comme je venais de dire, de remerciement d'hôtesse. Donc, ça dit que ceux qui vous reçoivent, ok, celui qui vous a reçu, étant donné que c'est vous qui êtes le moteur de l'activité, c'est vous qui venez avec les produits, eh bien, vous faites des cadeaux aussi à celui qui vous reçoit pour qu'il voit l'intérêt et l'avantage de vous avoir reçu. Donc, c'est vraiment très important de faire ce genre de petit challenge, vous inviter, vous organiser des événements comme ça, mais savoir motiver justement ceux qui sont acteurs de cette organisation pour que prochainement il y ait aussi d'autres qui se sentent volontaires pour pouvoir le faire. Voilà. Mise en œuvre sur la mise en œuvre, nous avons quelques conseils, apporter un panier rempli de produits, c'est ça, on venait déjà de le dire. L'article que vous souhaitez sortir de votre stock, voilà. Donc ce que vous allez apporter la plupart des produits, en tout cas vous pouvez pas tout apporter parce que d'un point de vue stratégique, on a toujours demandé à ce qu'un distributeur ne dépende pas d'un stockiste. Le stockiste, c'est celui qui vend les produits au distributeur. Donc, quand vous êtes partenaire de Longriche, vous devez avoir votre propre stock personnel.
Ok, dans ce stock personnel, vous avez les produits que vous avez achetés avec votre argent et vous avez aussi des produits cadeaux. Et donc, dans ce volume, il y aura des produits qui vont aller plus vite et d'autres qui vont aller moins vite. Et donc, les produits qui vont trouver très moins vite, ce sont les produits que vous allez beaucoup plus mettre en avant pour la vente, non, plutôt que vous allez mettre en avant pour ce genre d'événement, pour pouvoir les ressortir. Et si vous partagez, c'est plutôt ces produits qu'il faut partager. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir faire tourner votre activité. Identifier l'hôte potentiel. Comment on peut identifier l'hôte, celui qui va vous recevoir? Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami ou encore ça peut être tout simplement un client qui aimerait déjà que Language puisse avoir. En fait, ça peut être une personne, un client qui est intéressé au produit de Language tout simplement. Donc, créer de l'intérêt. Et lui, il sait que quand vous allez venir faire l'activité chez lui, il va gagner des produits cadeaux. Et comme il aime les produits Language, ça peut être pour lui une plus-value. Donc, créer toujours une plus-value sur toute action qui sera faite. Toute personne qui dit « je ne peux pas me payer le produit Language », cela leur donnera une chance d'obtenir parce qu'ils pensent que les produits sont trop chers. Ça veut dire que si pour toi les produits sont trop chers, mais bon, si tu acceptes au moins de nous recevoir chez toi pour qu'on vienne faire un homme party chez toi, eh bien moi je te donnerai quelques produits en cadeau. Voilà, donc c'est de ça dont il s'agit, leur volonté de vous recevoir. Programmer l'événement, donc ça se fait avec l'hôte au moins 2 semaines avant. Vous devez planifier la liste des invités sur invitation. Donc, ça veut dire que si vous invitez 20 à 30 personnes, là, on revient encore sur la loi de Pareto, vous allez recevoir en moyenne entre 6 à 10 personnes. Donc, si vous voulez avoir plus du monde, il faudrait inviter beaucoup. C'est-à-dire que si je veux avoir 2 personnes, ça veut dire que je dois inviter 10 personnes. Donc, après, vous faites le calcul. En distribuant des brochures supplémentaires à l'hôtesse, c'est-à-dire celui qui va vous recevoir, ok, elle pourrait s'assurer que celle-ci soit des commandes supplémentaires de la part de ceux qui n'ont pas pu y assister. C'est-à-dire que pour ceux qui n'auront pas peut-être l'occasion de venir y assister, il faudrait qu'il ait des brochures qui vont lui permettre derrière de pouvoir leur donner, si jamais ils n'ont pas eu le temps de pouvoir assister à cet événement. Le conseil, c'est que beaucoup de distributeurs collectent eux-mêmes, se chargent en fait de faire ce travail personnellement, mais vous pouvez également intéresser l'hôte. En dehors de vous, vous pouvez aussi lui dire d'inviter des gens si jamais il est intéressé. Et constituer la liste des invités. Vous mettez le nom, l'adresse, l'email, parce que vous pouvez aussi inviter par l'email ou encore le contact, le numéro de téléphone, par exemple par WhatsApp. Vous pouvez faire des flyers. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, c'est l'informatique. Aujourd'hui, c'est le monde de la connexion internationale. Donc, du coup, il faut utiliser ces outils. On n'est plus toujours obligé de faire des outils papier, mais on peut aussi utiliser des outils numérisés pour pouvoir inviter des gens. Et voilà. Donc ici, on nous donne un exemple. On parle d'imprimer et envoyer par courrier électronique les invitations. Donc c'est ce dont je suis en train de parler. Avec les adresses qu'on récolte, on peut inviter nos prospects ou nos clients à venir assister par des moyens qui se présentent à nous. Et les plus simples aujourd'hui, c'est l'informatique. Donc tout ce qui est numérique. Le papier, c'est bien, mais ça peut aussi coûter encore un peu plus cher. Et derrière, il y a le déplacement. Dans certains pays, en Afrique, par exemple, on a des problèmes avec les systèmes de poste. Donc c'est pas toujours efficace comparé aux pays développés. Donc il est mieux pour nous aujourd'hui, comme l'internet est beaucoup plus accessible que la poste, de passer par des outils numérisés. Donc des flyers que l'on peut faire avec invitation numérique et on balance par WhatsApp ou par les réseaux sociaux. Suivi des appels 1 à 2 jours avant l'événement. Ça, c'est pour juste s'assurer, une fois que vous avez fait des invitations, une semaine avant, mais 2 jours avant l'événement, vous pouvez contacter au téléphone pour pouvoir s'assurer si les personnes seront là et vont participer. Ça vous permet en fait de pouvoir justement vous rassurer du nombre exact des personnes qui seront présentes. Ici, on nous donne un exemple d'un échantillon de cartes postales pour les pays où le système postal marche très bien. D'accord? Voilà. Liste de vérification de l'hôte. Donc, avant la fête, récupérez les commandes des amis en fonction des absents. Vous récupérez les commandes parce qu'il y aura des gens qui sont là et d'autres non. La famille et les collègues qui ne pourront pas être présents. Donc, 1 à 2 jours avant la fête, confirmer leur présence, ça c'est ce qu'on venait de dire. Planifier des rafraîchissements. Donc, restez simple. Comme j'ai dit tout à l'heure,
Vous pouvez également utiliser la liqueur longue riche parce que c'est des boissons qui sont de la compagnie, ça permet aux gens de découvrir. Donc si vous avez par exemple le café, vous pouvez faire un café, une quantité assez conséquente de café et les gens vont découvrir le produit longue riche. Voilà, donc ce sont des méthodes et des techniques qui vous permettent de faire découvrir, c'est-à-dire que de façon intéressante, les gens vont manger, les gens vont boire, mais ils vont consommer les produits longue riche et ils vont apprendre à les découvrir. Ce sont des méthodes qui peuvent aussi favoriser ce genre d'événements. Donc, il faut également s'assurer à ce qu'on ait ce qu'il faut pour le nombre de places assises et une petite table à disposition pour les produits, donc pour l'affichage, pour qu'on voie effectivement ces produits. Donc, à la fête, s'habiller pour réussir. Donc, c'est comme on dit, travailler vraiment sur le vestimentaire, c'est vraiment très très important. C'est une des qualités de la réussite. Il faut pas peut-être mettre des choses de grande valeur. C'est une fête, on est relax, mais on est propre et on est présentable. Faites votre présentation. Exemple de script. Donc ici, on nous donne un exemple de script de comment il faut parler. Pour celui qui est l'orateur, il va commencer par dire remercier l'hôte, celui qui l'a reçu, et il va donner un cadeau à l'hôte pour lui dire merci de m'avoir reçu ici. Et ça, tout le monde va voir, ils vont trouver déjà intéressant. Ah, mais l'autre, on lui donne un cadeau. Ça veut dire si c'est maintenant moi qui reçois le prochain homme parti, c'est que moi aussi on va me donner un cadeau. Donc s'il est intéressé sur les produits longue riche, voilà déjà une façon pour lui de se retrouver. Il y a après le fait de remercier les invités de leur présence, d'accord, et ensuite parler de soi-même. Donc ici, il s'agit d'un script, comme je vous l'avais dit dans une autre formation. Les scripts, c'est juste des formats qui vous permettent de savoir ce que vous devez dire, dans quel ordre vous devez le dire. Vous pourrez le lire avec plus de détails pour celui qui sera demain orateur. Pendant la fête à la maison, avoir une séance de tirage au sort des prix, c'est-à-dire qu'il faut prévoir aussi des cadeaux. Dans les produits cadeaux, vous pouvez faire des tirages au sort, dire bon voilà, vous avez été invité, vous avez des tickets avec les numéros, on va les tirer ici. Celui qui va recevoir, celui dont le numéro sera tiré, c'est soit lui le regagnant. Vous pouvez faire 3, 4, 5 sessions de tirage au sort. Ça dépend du nombre de produits que vous avez. Assurez-vous que les invités se sentent touchés, hein, mieux encore par les produits et qu'il faut créer vraiment un contact maximum pour que les gens puissent découvrir vos produits. Récupérer les dépôts pour ceux qui souhaitent acheter ces produits et donner aussi des cadeaux. Voilà. Et sur les jeux, il faudrait que ce soit des jeux assez intéressants qui vont attirer la curiosité et l'intérêt de ceux qui seront là. Réservez le prochain homme, la prochaine partie, donc la prochaine fête. Si vous n'avez encore rien gagné, c'est-à-dire que l'événement, parce que ça veut pas dire que parce que vous avez organisé cet événement que ça va forcément marcher du premier coup. Parfois, ça peut marcher au troisième coup ou au deuxième coup. Donc, au prochain, il faut savoir tout simplement organiser en fonction du succès du premier. Vous allez proposer qui souhaiterait recevoir, par exemple, le prochain homme parti chez lui, et ce dernier saura aussi que bon, s'il souhaite recevoir des produits, ben, ça serait une opportunité pour lui d'accepter. Voilà, socialiser et mélanger avec les autres. C'est-à-dire, ici, ce que l'on veut dire, c'est tout simplement que dans la communication, dans les échanges, vous devez vous arranger à ce que vous ayez aussi l'écoute. Parce que c'est un homme parti. C'est pas une présentation d'opportunité d'affaires comme on a l'habitude de le faire en séminaire dans une salle où il y a quelqu'un qui parle et les autres écoutent. Ici, ça peut être réactif. C'est-à-dire que vous pouvez même le faire autour d'une table. Vous êtes assis. À un moment donné, vous allez vous lever en fonction des sessions, des séquences, pour montrer sur un tableau ou avec une projection, mais après vous pouvez venir vous asseoir avec vos amis en train de prendre du café au cordyceps et eux aussi sur le même café avec des arachides à côté ou avec des biscuits et vous êtes en train de discuter et voilà. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de vous intéresser également à leurs problèmes et en vous intéressant à leurs problèmes, vous essayez de les adapter par rapport aux produits Longue Riche et aux services que Longue Riche est capable de fournir pour aider ou répondre à leurs soucis. Voilà. Faites attention, si à quelqu'un mentionne l'argent a été restreint, vous aurez peut-être l'occasion de lui présenter les gains avec Longue Riche. Si quelqu'un dit que bon, on a beaucoup parlé des produits, mais je n'ai pas entendu parler des sous, mais à ce moment, vous pouvez effectivement aller dans le détail en parlant argent. Une personne qui souhaite acheter une grosse quantité peut souhaiter organiser une fête à venir pour obtenir des produits à des prix réduits. C'est-à-dire que même vous, en tant qu'organisateur de la fête à la maison, vous pouvez tout simplement donner des opportunités à des invités que si vous
organiser le home party chez vous, je suis capable de vous vendre les produits au prix distributeur, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être motivant pour celui qui va recevoir parce qu'il veut acheter beaucoup, mais il se dit avec les prix clients, ça va me coûter cher. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour moi de les acheter à des prix réduits? Ok, si tu veux acheter à un prix réduit, moi je te demande une chose aussi pour. Donc tu vas me rendre aussi service. J'aimerais qu'on vienne organiser un home party chez toi pour que derrière je te vende ça au prix que moi j'ai acheté. Comme ça là derrière, c'est comme on dit, c'est du donnant-donnant. Si quelqu'un donc c'est de ça dont il s'agit ici. À la fermeture de la fête. Donc, collectionner, donc, on a dit le quiz sur les soins de la peau et trier au sort pour un prix de présence. Donc, ça veut dire que vous pouvez également faire en sorte que après, à la fin de la session, que vous puissiez récompenser toutes les personnes qui sont arrivées. Mais attention, comme je le dis, tout va toujours de pair avec votre capacité, avec vos moyens et avec tout ce dont vous disposez pour pouvoir assurer. Est-ce que vous comprenez? Comprenez que nous sommes dans un business model. Nous sommes en train de faire un business qui est censé nous rendre riches. Et en toute chose, il y a une phase d'investissement. Dans tout business, que ça soit un service, que ça soit un service numérique ou physique, il y a toujours une phase d'investissement. Quand vous vous lancez dans une entreprise, que ça soit avec un gros investissement, derrière, il y a toujours de l'argent que vous devez accepter de mettre afin de pouvoir donner la chance à votre business de prendre et derrière de vous rapporter. Donc cette phase-là, ce sont ce que nous sommes en train de voir, toutes ces phases que nous voyons, ce sont des phases de sacrifice où vous devez comprendre que ce que je fais, je ne dois pas voir des pertes, mais je dois voir de l'investissement. Ok, ces investissements finiront toujours par vous payer. Mais ce sont ces investissements qui vont donner du goût à votre business. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez faire toujours un business sans jamais dépenser, sans jamais payer, sans jamais se sacrifier, ben, les gens, vous allez rendre votre business tout simplement fade et pas intéressant. Par contre, quand il y a beaucoup de cadeaux, ça motive, ça fait plaisir et ça enchante les gens de pouvoir s'y intéresser. Planifier les fêtes ou des rendez-vous et des cadeaux pour la participation. Donc, aider l'hôte à nettoyer à la fin. Donc là, vous avez fini. Vous aidez l'hôte à nettoyer la salle et tout pendant que les autres sont déjà partis. Et voilà que vous êtes arrivé à la fin de votre fête. Et l'idée de partie, c'est-à-dire utiliser des jeux pour rendre votre événement de fête amusant et interactif. Et rappelez-vous, vous jouez pas seulement un jeu de société, vous invitez vos clients dans votre magasin brochure. Est-ce que vous comprenez? Vous les informez des excellents produits de Longreach. Donc, utilisez des jeux pour toujours leur ramener vers vos produits Longreach afin qu'ils puissent trouver l'intérêt, afin qu'ils puissent voir l'avantage des produits Longreach. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Les questions-réponses seront discutées à la prochaine session lors d'un live. Ok? Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se dit au prochain numéro.